Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision. Avant de commencer la vidéo, je voulais évidemment marquer le coup et célébrer avec vous les 1000 abonnés de notre chaîne Génération Télévision qui ont été passés jeudi, le 15 février 2018. Alors évidemment c'est un grand cap pour la chaîne, je sais pas s'il y en aura d'autres, des caps. Alors on va évidemment le fêter, enfin là aujourd'hui en tout cas. Je voudrais vraiment vous remercier pour tous ces beaux moments que l'on passe à partager nos souvenirs avec les archives et puis évidemment à partager cette passion de télévision avec tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec cet art de la télévision. Alors évidemment on a encore plein de choses à vivre et ça va continuer. Alors encore une fois merci pour ces 1000 abonnés et on continue jusqu'au plus loin possible. Et maintenant place à TV 168. Vive les JO! Dimanche 18 février 2018, TV 168, numéro 34. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour l'actualité des 168 dernières heures. Et après l'arc-en-ciel des audiences, voici le rayon actu pour parler de toute l'actualité. Et on commence avec TF1, une fois n'est pas coutume. Le conflit encore une fois avec Orange qui continue de toute façon plein, voilà, puisque maintenant la une en fait veut que Orange rémunère la diffusion de ses contenus avec les box, vous le savez maintenant. Sauf que, eh bien, c'est fini, Orange a annulé les campagnes publicitaires prévues sur les chaînes du groupe TF1 dans les semaines à venir. Ce sera à peu près début mars, puisque les délais sont à 4 semaines pour les publicitaires. Alors, ça va être la fin de TF1, quoi, pour les box en tout cas, et pour Orange. Bon bref, affaire à suivre, évidemment. The Bridge. Vous connaissez Stéphane Rothenberg sur M6. L'année dernière, il présentait Top Chef, et c'est tout. Cette année, il va présenter plein de trucs et des jeux d'aventure. Il présente actuellement déjà Top Chef, puis il va présenter Wild, la course de survie, puis il va présenter Pékin Express, qui va bientôt être retourné, puis il va présenter The Bridge, un nouveau jeu qui parle d'un pont. Vous l'aurez compris, The Bridge, un pont. Alors en fait, en gros, ça sera un nouveau format avec les candidats qui vont devoir construire un pont pour tenter de remporter 100 000 €. Peut-être pour cet été. Affaire à suivre, bon. L'idée est pas mal, enfin faut suivre. Et on reste sur M6 avec Nicolas de Taverneau, le président de M6, qui plaide pour la suppression totale de la publicité sur France Télévisions. C'était dimanche dans le JDD. Il a en fait voulu la suppression intégrale de la publicité sur les chaînes publiques. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a dit. Il voudrait en fait juste que la pub soit uniquement pour les chaînes privées, parce qu'autrement France Télévisions s'approchait justement trop des chaînes privées, que ce soit dans le contenu ou même dans les pubs, et donc du coup ça permettrait d'avoir un service public qui serait vraiment service public. Bref, il en a encore sorti des belles. Tout de suite l'instant de la semaine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez nous. Nouveau décor, nouveau départ pour cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres. J'espère que ce nouvel environnement vous séduit.
Voilà, en tout cas, ce sera désormais notre nouvelle maison. Merci à vous, Thierry Beccaro, dans un instant. À tout à l'heure pour Affaires conclues aux alentours de 16h. Bonne journée sur France 2, j'espère. Merci. À demain. Voilà pour le nouveau studio de Sophie Davant. Le hit de la télévision, semaine numéro 7, les résultats. Et en troisième position, qui est là? France 2. Et en deuxième position, qui est là? France 3 qui perd une place. Et qui gagne une place? Voici TF1, ça bouge pas trop. TNT, nous voilà. Voici TFX qui rentre en troisième position. En deuxième position, nous retrouvons TMC qui rentre aussi. Et puis, C8, numéro 1 bien sûr. Et on termine avec les chaînes info. En troisième position, c'est l'équipe. En deuxième position, nous avons France Info. Et numéro 1, c'est BFM TV qui monte. Vous avez bien voté cette semaine, mais continuez pour la semaine prochaine, on relance le hit de la télévision. Pour votre agenda de la semaine que je vous conseille sur Génération Télévision, comme d'habitude, dans votre TV 168, lundi, demain donc, il y aura Le Monde selon Jamie, Le Monde de Jamie, sur France 3, avec Églantine Meillet, alors que dans l'abondance, j'ai vu Myriam Bounafa, donc je ne sais pas trop en fait. Jeudi, ce sera le nouveau divertissement, nouvelle émission de Karine Ferry, Regarde-moi, un silence pour tout dire, ou pour tout se dire. C'est sur TFX, c'est à suivre. Et puis tout à l'heure, bien sûr, les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. Pour votre prochaine semaine de vidéos sur Génération Télévision, pour notre deuxième semaine de la quinzaine spéciale jeux d'hiver, pour continuer, eh bien nous allons avoir dès demain lundi Sochi 2014, et oui on y reste, avec Sochi Matin présenté par Céline Giraud. Mardi je vous proposerai toujours à Sochi les épreuves en direct, avec d'abord Céline Giraud puis Gérard Rolls en bascule sur France 3 et France 2. Puis mercredi nous serons actuels puisque nous partirons à Pyeongchang, puisque c'est les JO 2018 avec les images directes de jeudi dernier. Jeudi ce sera les images des magazines de Pyeongchang, il y a l'image du jour, il y a JO Club, tout ça. Vendredi passion habillage de Pyeongchang et samedi ce jour-là en 2002 à Salt Lake City. Et oui, vous saurez tout. Voilà pour le 34e numéro de TV 168, toute l'actualité des 168 dernières heures. On se retrouve dimanche prochain. Bonne dernière semaine hivernale avec nous donc. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Vive les jeux.